Chers auditeurs, bienvenue dans Passion à Mykonos. Préparez-vous à embarquer pour un voyage émouvant à travers les paysages envoûtants de l'île grecque de Mykonos, où les cœurs trouvent la guérison et l'amour triomphe des épreuves. Dans ce récit captivant, nous suivons Julie, une femme en quête de renouveau après un mariage oppressif, et Dimitri, un homme au passé tourmenté mais au cœur généreux. Leur rencontre fortuite sur cette île magique transforme leur vie de manière inattendue, les menant à affronter ensemble les défis et à découvrir les joies profondes de l'amour et de la famille. Si vous aimez les histoires d'amour sincères et les récits de résilience et de redécouverte de soi, ce livre est fait pour vous. Installez-vous confortablement, laissez-vous transporter par les mots et les émotions, et plongez dans Passion à Mykonos. Julie Reynolds descendit de l'avion, une bouffée d'air salé venant lui caresser le visage. Le soleil grec, éclatant et chaleureux, l'accueillit avec une bienveillance réconfortante. Elle serra la poignée de sa valise et s'avança vers l'aéroport de Mykonos, chaque pas résonnant comme une déclaration de liberté. Après des années de tourments et de compromis, elle était enfin libre. Libre de redécouvrir qui elle était, libre de se redéfinir loin des ombres de son passé. La navette qui la conduisait à son hôtel traversait des paysages à couper le souffle. Des collines verdoyantes plongeaient vers des plages de sable doré, et la mer Égée scintillait sous les rayons du soleil, d'un bleu si intense qu'il paraissait irréel. Julie ne pouvait s'empêcher de sourire, une sensation de renouveau grandissant en elle. C'était plus qu'un voyage, c'était une renaissance. Dès qu'elle posa le pied sur les pavés inégaux du vieux port de Mykonos, elle sentit quelque chose changer en elle. Les maisons blanches aux volets bleus se dressaient fièrement contre le ciel azur, leurs façades immaculées éclatant de lumière. Des bougainvilliers roses et violets grimpaient sur les murs, ajoutant des touches de couleurs vives au décor. Les ruelles étroites serpentaient entre les bâtiments, révélant à chaque coin de nouvelles merveilles, une petite église blanchie à la chaux, un café pittoresque avec des tables en bois coloré, et toujours la mer, omniprésente, étincelante. Julie s'arrêta un instant pour observer les moulins à vent emblématiques de Mykonos, leurs silhouettes élancées et majestueuses se détachant contre le ciel. Elle avait vu des photos, bien sûr, mais rien ne pouvait préparer à la beauté réelle de ces géants historiques. Elle prit une grande inspiration, sentant l'air pur et salé remplir ses poumons. C'était comme si elle respirait pour la première fois depuis des années. Avec sa valise à la main, Julie se dirigea vers son hôtel, situé dans un quartier tranquille mais proche de l'effervescence du centre-ville. En chemin, elle se perdit volontairement dans le dédale des ruelles, savourant chaque instant, chaque découverte. Les habitants, accueillants et souriants, la saluaient chaleureusement, ajoutant une dimension humaine à la beauté de l'endroit. Elle s'arrêta pour acheter une glace au yaourt grec dans un petit stand, savourant la douceur et la fraîcheur de chaque bouchée. Arrivée à son hôtel, une charmante bâtisse blanchie à la chaux avec des volets bleus typiques, Julie fut accueillie par le propriétaire, un homme jovial nommé Nikos. Il la guida à travers une cour intérieure verdoyante jusqu'à sa chambre, où une terrasse offrait une vue imprenable sur la mer. Elle posa sa valise sur le lit et sortit sur la terrasse, le regard perdu dans l'horizon. Les vagues se brisaient doucement contre les rochers en contrebas, et le soleil déclinant baignait l'île d'une lumière dorée. Elle s'assit sur une chaise en osier, les pieds nus reposant sur le sol frais de la terrasse. Julie ressentait une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Mykonos était plus qu'une destination de vacances, c'était un lieu de guérison, un sanctuaire où elle pouvait enfin se reconnecter avec elle-même. Le lendemain matin, Julie se réveilla avec une énergie nouvelle. Elle enfila une robe légère et confortable, prête à explorer l'île avec toute la curiosité et l'enthousiasme dont elle était capable. Après un petit déjeuner composé de fruits frais, de yaourt et de miel local, elle quitta l'hôtel avec un sourire éclatant. Ses pas la menèrent à travers le marché local, où les étals regorgeaient de produits frais, d'artisanat local et de souvenirs colorés. Elle s'acheta une écharpe en soie aux couleurs vives et quelques bijoux en argent, des souvenirs tangibles de son voyage et des symboles de sa nouvelle vie. Julie s'arrêta devant une petite chapelle, attirée par sa simplicité et sa beauté sereine. Elle entra, le silence et la fraîcheur de l'intérieur offrant un contraste apaisant avec la chaleur extérieure. Elle s'assit sur un banc, prenant un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait traversé et à ce qui l'attendait. Les murs de la chapelle étaient ornés de fresques délicates et de bougies allumées par des fidèles, créant une atmosphère de recueillement et de paix. Julie poussa la porte d'une petite agence de tourisme avec une légère hésitation. À l'intérieur,
elle fut accueillie par une secrétaire souriante, occupée à trier des documents derrière son bureau. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda la secrétaire avec un sourire chaleureux. Julie lui rendit son sourire, sentant les papillons dans son estomac. « Je suis intéressée par les visites guidées de l'île. J'aimerais en savoir plus sur les moulins à vent et les sites historiques. » La secrétaire lui expliqua avec enthousiasme les différentes options disponibles, et Julie se laissa emporter par ces descriptions vivantes de Mykonos. Pendant qu'elle discutait, un homme dans le bureau à l'arrière de l'agence remarqua Julie. Dimitri, qui travaillait sur quelques documents, leva les yeux et fut immédiatement captivé par la beauté et l'élégance naturelle de la nouvelle arrivée. Elle avait des cheveux bruns ondulés et des yeux verts étincelants, et il fut frappé par la grâce avec laquelle elle se tenait. La secrétaire continua de parler avec Julie, inconsciente de l'attention de Dimitri. Nous avons une visite très populaire des moulins à vent et des sites historiques, qui offre une vue complète de l'île et de son histoire fascinante. Julie sourit, visiblement intéressée. Cela semble parfait. Je suis ici pour découvrir l'île et j'aimerais vraiment voir ces endroits. Pendant ce temps, Dimitri ne pouvait détacher son regard de cette belle inconnue. Chaque geste, chaque sourire renforçait son admiration pour cette inconnue. Il sentit une étrange connexion, comme s'il la connaissait depuis toujours. La secrétaire finit par noter les détails de la réservation de Julie. « Très bien, vous êtes inscrite pour la visite de demain matin. Vous ne serez pas déçue, notre guide est l'un des meilleurs de l'île. » Julie la remercia et sortit de l'agence, une sensation d'excitation et de renouveau l'envahissant. Dimitri attendit que Julie soit hors de vue avant de se lever et de se diriger vers la secrétaire. « Maria, qui était cette jeune femme ? Elle semblait très intéressée par nos visites. » Maria lui lança un regard taquin. « Elle s'appelle Julie. Elle est descendue à l'hôtel Athéna, près de la plage d'Ornos. »« Pourquoi, tu es intéressée ?» Dimitri sourit, une lueur d'intérêt dans les yeux. « Peut-être bien. Merci pour l'information, Maria. » Il retourna à son bureau, son esprit maintenant fixé sur cette mystérieuse Julie. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange anticipation pour la visite de demain, où il aurait l'occasion de mieux connaître cette femme qui l'avait déjà tant intrigué. La soirée tombait doucement sur Mykonos, enveloppant l'île d'une lueur dorée. Julie, vêtue d'une robe légère et fluide qui dansait autour d'elle à chaque pas, se dirigea vers le bar de l'hôtel. Sa décision était prise, ce soir, elle célébrerait son divorce, sa nouvelle liberté, et les possibilités infinies qui s'ouvraient devant elle. Le bar, un espace chic et décontracté avec une vue imprenable sur la mer, était déjà animé. Les rires et les conversations enjouées se mêlaient à la musique entraînante, créant une ambiance festive et chaleureuse. Julie s'installa au comptoir, son regard se perdant un instant dans les reflets du coucher de soleil sur les vagues. « Un verre de vin local, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle au barman avec un sourire. Le vin, fruité et délicat, réchauffa son cœur dès la première gorgée. Elle se sentit plus légère, comme si le poids des années passées s'évaporait peu à peu. La musique changea soudain, et une mélodie enjouée et rythmée envahit l'espace. Julie se laissa emporter par le tempo, tapotant du pied, son sourire s'élargissant. C'est alors qu'elle le remarqua, un homme assis à quelques sièges d'elle, aux yeux bleus profonds et captivants. Il lui sourit, et elle sentit son cœur battre plus fort. Il s'approcha, un verre à la main, et se présenta. « Bonsoir, je m'appelle Dimitri Kostas. Puis-je me joindre à vous ?» Julie acquiesça, intriguée par cet étranger au charme désarmant. « Avec plaisir. Moi, c'est Julie. » Ils entamèrent une conversation légère, parlant de l'île, de voyage et de vie. Chaque mot semblait les rapprocher, chaque rire résonnait comme une promesse de moments partagés. Le vin coulait à flots, et Julie se sentait de plus en plus enivrée, non seulement par l'alcool, mais aussi par la présence magnétique de Dimitri. « Alors, qu'est-ce qui vous amène à Mykonos ?» demanda-t-il, les yeux brillants de curiosité. Julie hésita un instant, puis répondit avec sincérité, « Je célèbre mon divorce. Une nouvelle page, une nouvelle vie. » Dimitri hocha la tête, son regard devenant plus intense. « À la liberté, alors ?» Il leva son verre, et Julie fit de même, trinquant à cette nouvelle ère. La soirée avançait, et la musique changeait, devenant plus douce, plus intime. Dimitri invita Julie à danser, et elle accepta, se laissant guider par ses bras forts et sûrs. Ils se balançaient doucement,
leurs corps proches, leurs regards plongés l'un dans l'autre. Chaque mouvement, chaque souffle partagé ajoutait à l'intensité du moment. Leurs pas les menèrent hors du bar, vers la plage privée de l'hôtel. La lune se reflétait sur la mer, créant une atmosphère magique et irréelle. Julie sentit son cœur s'emballer, un mélange d'excitation et de désir la submergeant. Dimitri l'attira doucement contre lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné. Le monde semblait s'effacer autour d'eux, ne laissant que le murmure des vagues et la chaleur de leur étreinte. Ils retournèrent à la chambre de Julie, leurs corps et leurs esprits s'embrasant d'un désir incontrôlable. La nuit fut une danse de passion et de tendresse, où chaque baiser, chaque caresse, renforçait leur connexion naissante. Elle se sentait vivante comme jamais auparavant, libérée de ses chaînes passées, prête à embrasser cette nouvelle passion. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil pénétraient timidement dans la chambre, Julie se réveilla dans les bras de Dimitri. Elle l'observa un instant, son cœur rempli de gratitude et d'émerveillement. Cette nuit avait marqué un tournant dans sa vie, une promesse d'un avenir plein de surprises et de découvertes. Elle savait que cette rencontre n'était pas simplement le fruit du hasard, mais le début d'une nouvelle aventure. Et tandis qu'elle se levait contre lui, une pensée réconfortante s'installa en elle. Mykonos, avec ses mystères et sa magie, avait bien plus à offrir que ce qu'elle avait imaginé et elle n'avait absolument rien à perdre. Le soleil inondait la chambre d'une lumière dorée et douce, réveillant Julie doucement. Elle ouvrit les yeux, encore enveloppée dans les souvenirs flous et passionnés de la nuit précédente. Un bras fort et protecteur l'entourait, et elle se retourna lentement pour voir Dimitri, encore endormi à ses côtés. Son cœur s'emballa un instant en se remémorant leur rencontre intense. Julie se leva doucement pour ne pas le réveiller et se dirigea vers la salle de bain, ses pensées en ébullition. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en se regardant dans le miroir, une lueur de bonheur éclairant ses yeux. Elle se sentait légère, libérée, mais aussi un peu nerveuse face à cette situation inattendue. Après s'être rapidement préparée, elle retourna dans la chambre et trouva Dimitri éveillé, s'étirant doucement. Leurs regards se croisèrent, et un sourire complice se dessina sur leur visage. « Bonjour, dit-il d'une voix rauque, encore imprégnée de sommeil. « Bonjour, répondit-elle, essayant de dissimuler un léger embarras. « Je suppose qu'on a bien fêté mon divorce. » Dimitri rit doucement, se levant pour la rejoindre. « Je dirais qu'on a célébré comme il se doit. » Il lui déposa un baiser sur le front avant de se diriger vers la salle de bain. Julie profita de ce moment pour vérifier ses messages sur son téléphone. C'est alors qu'elle remarqua une notification du service de conciergerie de l'hôtel, lui rappelant la visite guidée de Mykonos qu'elle avait réservée. Un frisson la parcourut. Dimitri était guide touristique. Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée improbable. Quelques instants plus tard, Dimitri sortit de la salle de bain, vêtu et prêt pour la journée. Julie le regarda, son cœur battant un peu plus vite. « Dimitri, tu travailles comme guide touristique, n'est-ce pas ?» Il acquiesça, un sourire amusé sur les lèvres. « Oui, pourquoi ?» Julie prit une profonde inspiration, se tournant vers l'homme qui serait son guide pour la journée. « Je pense que tu es censé être mon guide pour la visite d'aujourd'hui. » Dimitri écarquilla les yeux de surprise avant de laisser échapper un rire franc. « Eh bien, quelle coïncidence !» Julie, un peu confuse, haussa un sourcil. « Tu ne sembles pas surpris. » Dimitri sourit, un mélange de malice et de sincérité dans son regard. « Pour être honnête, je savais qui tu étais. Quand je t'ai vue à l'agence, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Maria. Je t'ai trouvée tellement belle que j'ai senti qu'il fallait forcer un peu le destin pour te revoir. » Julie sentit ses joues rougir légèrement, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Je vois, alors c'est toi qui as arrangé tout ça ?» Dimitri hocha la tête, un peu gêné mais toujours franc. « Oui, je n'ai pas pu résister. Il y a quelque chose en toi qui m'a tout de suite captivé. Je voulais apprendre à te connaître, et quelle meilleure façon que cette nuit ?» Julie sourit, touchée par son honnêteté et son audace. « Eh bien, même si cela paraît étrange comme idée de prime abord, je suis contente que tu aies pris cette initiative, cette nuit était magique. Je suis impatiente de découvrir l'île avec toi. » Dimitri lui tendit la main, son sourire s'élargissant. « Alors, allons-y. J'ai tant de merveilles à te montrer, et je suis honorée de partager cela avec toi. » Entre gêne et fascination, ils décidèrent de faire bonne figure et de continuer la visite comme prévu.
Après un rapide petit déjeuner, ils se dirigèrent vers le point de rendez-vous pour la visite guidée. Julie ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. Découvrir Mykonos avec Dimitri, après leur nuit passionnée, promettait d'être une expérience inoubliable. La visite commença par une promenade dans la vieille ville, où Dimitri partageait des anecdotes et des histoires sur l'histoire et la culture de l'île. Julie l'écoutait attentivement, fascinée par sa passion et ses connaissances. Ses sentiments pour lui se mélangeaient à son émerveillement pour les trésors de l'île. Ils parcoururent les ruelles pavées, découvrant des petites chapelles cachées, des boutiques d'artisans et des cafés pittoresques. Il s'arrêta devant une maison ancienne, décrivant son architecture unique et son importance historique. Julie, tout en l'écoutant, ne pouvait s'empêcher de se souvenir de leurs moments partagés la veille. Chaque regard, chaque sourire échangé entre eux résonnait d'une intensité nouvelle. Leur chemin les mena jusqu'à la petite Venise, où les maisons colorées bordaient la mer, offrant une vue imprenable sur l'eau scintillante. Julie se sentit transportée dans un autre monde, chaque détail de l'endroit ajoutant à la magie de la journée. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans une taverne locale, où il lui fit goûter des spécialités grecques, moussaka, souvlaki, et des feuilles de vigne farcies. Entre deux bouchées, ils continuaient à échanger des regards complices et des sourires timides, la gêne initiale s'évanouissant peu à peu. L'après-midi, ils explorèrent les célèbres moulins à vent de Mykonos. Julie était émerveillée par leur grandeur et leur beauté rustique. Dimitri lui expliqua leur histoire, comment ils avaient été utilisés pour moudre le blé autrefois. En montant la colline pour une meilleure vue, ils s'arrêtèrent pour admirer le panorama époustouflant. « Merci pour cette journée incroyable, Dimitri. Mykonos est encore plus belle à travers tes récits. » Dimitri prit sa main dans la sienne, la serrant doucement et laissant une empreinte de ses lèvres sur la paume. « C'est moi qui te remercie, Julie. Cette journée a été spéciale, et pas seulement à cause de l'île. » Leurs regards se croisèrent, et pour un moment, le monde sembla s'arrêter. La magie les enveloppait, promettant encore plus de découvertes et de moments de passion inoubliables à venir. Le lendemain, Julie se réveilla avec une excitation renouvelée. Depuis leur première nuit ensemble, ils passaient chaque nuit dans les bras l'un de l'autre, partageant des moments de tendresse et d'intimité qui approfondissaient leur connexion. Elle se sentait plus vivante et plus aimée que jamais, comme si chaque instant avec lui révélait une nouvelle facette de leur relation. Leur première destination du jour fut la petite Venise, un quartier pittoresque où les balcons des maisons colorées surplombaient la mer Égée. Julie était émerveillée par la beauté et le charme de l'endroit. Les vagues venaient s'écraser doucement contre les murs des maisons, créant une mélodie apaisante. « Petite Venise est l'un des quartiers les plus photographiés de Mykonos, expliqua Dimitri. Les maisons ont été construites par des riches marchands vénitiens au XVIIIe siècle. » Julie regardait les balcons colorés et les petites ruelles qui serpentaient entre les maisons, captivée par la beauté et l'histoire du lieu. « C'est vraiment magnifique. On dirait que le temps s'est arrêté ici. » Dimitri sourit, son regard bleu intense fixé sur elle. C'est ce qui rend l'île si spéciale. Chaque coin a une histoire à raconter. Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant dans un café en bord de mer pour déguster un café grec et des pâtisseries locales. Julie savourait chaque instant, se sentant de plus en plus connectée à l'île et à lui. Leur prochaine étape fut les plages dorées d'Ornos et de Platis Dialos. À Ornos, ils trouvèrent une plage tranquille bordée de chaises longues et de parasols, avec des eaux turquoises cristallines. Julie et Dimitri décidèrent de se baigner, profitant de la fraîcheur de la mer. Ils passèrent un moment à nager et à jouer dans l'eau, leur rire se mêlant au bruit des vagues. Après une baignade revigorante, ils se dirigèrent vers Platis Dialos, une plage animée avec une atmosphère vibrante. Ils s'allongèrent sur le sable chaud, profitant du soleil et du bruit des vagues. Dimitri lui raconta des histoires sur l'île, partageant des anecdotes sur les lieux qu'il visitait. Platis Dialos est populaire auprès des touristes et des locaux, expliqua-t-il. C'est un endroit idéal pour se détendre et profiter du soleil. Julie écoutait attentivement, fascinée par la passion de Dimitri pour son île. Elle se sentait de plus en plus attirée par lui, non seulement à cause de son charme et de sa gentillesse, mais aussi par l'amour qu'il portait à son travail. L'après-midi, ils prirent un bateau pour l'île voisine de Délos, un site archéologique majeur et l'un des lieux les plus sacrés de la Grèce antique. En approchant de l'île, Julie pouvait voir les ruines anciennes se profiler à l'horizon, témoins silencieux d'une époque révolue.
Délos est considéré comme le lieu de naissance d'Apollon et d'Artémis, dit Dimitri alors qu'il descendait du bateau. C'est l'un des sites archéologiques les plus importants de la Grèce. Ils explorèrent les ruines, se promenant entre les colonnes de marbre et les mosaïques bien conservées. Julie était émerveillée par la grandeur du site, ressentant une connexion profonde avec l'histoire et la culture de l'endroit. Dimitri lui montrait les points d'intérêt, partageant des détails sur les découvertes archéologiques et les mythes liés à Délos. Alors qu'il se tenait devant le temple d'Apollon, Julie se tourna vers Dimitri, son cœur battant plus fort. « Merci de me faire découvrir ces endroits incroyables. Je n'ai jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un avant. » Il prit sa main, ses yeux bleus brillants d'émotion. « Je suis heureux de partager cela avec toi, Julie. Cet endroit est spécial, et je suis content que tu puisses voir ce qui la rend unique. » Leur journée se termina par une promenade tranquille le long de la plage, le soleil se couchant à l'horizon, colorant le ciel de teintes d'orange et de rose. Julie et Dimitri marchaient côte à côte, leurs mains effleurant parfois, une tension douce et agréable flottant entre eux. Ce lieu et cet homme étaient le berceau de nouvelles émotions, de nouvelles expériences, et peut-être, d'un nouvel amour. La nuit tombait doucement, enveloppant l'île d'une obscurité parsemée d'étoiles scintillantes. Julie et Dimitri se retrouvèrent sur la plage de Psarou, un lieu prisé pour sa beauté naturelle et son ambiance paisible. Le bruit des vagues se mêlait au souffle léger du vent, créant une symphonie apaisante. Ils s'assirent sur le sable fin, observant la mer étincelante sous la lumière de la lune. Julie ressentait une étrange sérénité, un sentiment de paix qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Dimitri, à ses côtés, semblait partager ce moment avec une intensité silencieuse. « Cette plage est magique la nuit, » murmura Julie, brisant le silence. « On dirait que les étoiles sont encore plus brillantes ici. » Dimitri hocha la tête, ses yeux bleus fixés sur l'horizon. « Mykonos a ce pouvoir. Elle peut te faire oublier tous tes soucis, même si ce n'est que pour un instant. » Julie tourna la tête vers lui, ses yeux verts cherchant son regard. « Parle-moi de toi, Dimitri. Pourquoi aimes-tu tant cette île ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre, son regard se perdant dans les vagues. « Mykonos, c'est ma maison. J'y suis né et j'y ai grandi. J'ai vu cette île changer au fil des ans, mais elle a toujours gardé son âme. Pour moi, chaque coin raconte une histoire, chaque ruelle a un secret à dévoiler. » Julie écoutait attentivement, sentant la passion de Dimitri pour son île à travers ses paroles. « Et toi, Julie? Que fuis-tu » Elle resta silencieuse un moment, rassemblant ses pensées. « Je fuis un passé douloureux, finit-elle par dire. Mon mariage a été un échec, commença-t-elle doucement, le regard fixé sur l'horizon. J'ai épousé un homme que je croyais aimer, mais notre relation s'est détériorée avec le temps. Au début, tout semblait parfait. Il était charmant, attentionné, mais peu à peu, il a commencé à changer. » Dimitri écoutait attentivement, ses yeux bleus fixés sur elle avec une intensité qui la réconfortait. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il doucement. Julie soupira. « Il est devenu possessif, contrôlant. Je n'avais pas le droit de travailler, de voir mes amis, de faire quoi que ce soit sans son autorisation. Je me sentais comme une prisonnière dans ma propre maison. Il n'y avait pas d'enfant, mais il avait tout de même réussi à m'isoler du monde. J'ai perdu une partie de moi-même en essayant de sauver quelque chose qui était déjà brisé. » Dimitri, commença-t-elle doucement, ses yeux cherchant les siens pour trouver du réconfort, « Il y a quelque chose que je dois te confier sur mon mariage avec Peter. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour affronter les souvenirs douloureux qui menaçaient de l'engloutir. « Nous avons essayé d'avoir un enfant pendant des années, mais en vain. Chaque mois apportait de nouveaux espoirs, suivis de déceptions déchirantes. Et ce n'était pas seulement la douleur de l'infertilité qui rendait les choses difficiles. Peter m'a toujours reproché notre incapacité à concevoir un enfant, comme si c'était entièrement ma faute. » Ces mots cinglants résonnaient toujours dans ma tête, empoisonnant notre mariage déjà fragile. Elle baissa les yeux un instant, submergée par l'émotion de se souvenir de ces moments sombres de sa vie. Puis, relevant les yeux pour rencontrer le regard compatissant de Dimitri, elle poursuivit, « Chaque insulte était comme un coup de poignard dans mon cœur, me poussant un peu plus loin de l'homme que j'avais autrefois aimé. J'ai supporté ses reproches, sa cruauté, dans l'espoir que notre amour puisse guérir nos blessures. Mais maintenant, alors que je me tiens ici, face à l'horizon infini, je réalise que l'amour seul ne suffit pas à combler le vide dans mon cœur.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle continua, déterminée à partager toute son histoire. J'ai passé des années à essayer de lui plaire, de le rendre heureux, mais en vain. Chaque jour, je me sentais un peu plus perdue, un peu plus éteinte. Finalement, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, demander le divorce. C'était terrifiant, mais je savais que je devais le faire pour retrouver ma liberté. Dimitri prit sa main dans la sienne, la serrant doucement. Tu as été incroyablement courageuse, Julie. Je suis heureux que tu aies trouvé la force de partir. Julie hocha la tête, reconnaissante pour son soutien. Maintenant, je suis ici et je me sens enfin libre. Je veux vivre, explorer, rencontrer des gens, et découvrir ce que la vie a à offrir. J'ai soif de liberté, et je veux profiter de chaque instant. Il la regarda avec admiration. Et je suis honorée de faire partie de cette nouvelle aventure avec toi, Julie sourit, sentant une chaleur douce se répandre en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vivante, prête à embrasser l'avenir avec enthousiasme et amour. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bruit des vagues. Puis Dimitri parla à nouveau, d'une voix douce et sincère. Je comprends tes peurs. Moi aussi, j'ai mes propres démons. Il prit une inspiration avant de commencer, ses yeux bleus prenant une teinte sombre et introspective. J'ai grandi ici, à Mykonos. C'était un endroit magique pour un enfant, mais tout n'a pas toujours été aussi idyllique. Mon père était un homme dur, exigeant. Il voulait que je suive ses traces et devienne pêcheur, comme lui et ses ancêtres avant lui. Il secoua la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Mais ce n'était pas ma passion. Je voulais étudier, voyager, comprendre le monde au-delà des vagues de léger. Quand j'ai refusé de suivre le chemin tracé par mon père, il m'a renié. J'avais à peine 18 ans quand je suis partie, sans un sou, sans soutien. Julie sentit une boule se former dans sa gorge en entendant la douleur dans sa voix. « Que as-tu fait » demanda-t-elle doucement. « J'ai fait ce que j'ai pu pour survivre » répondit-il. « J'ai travaillé sur des bateaux de croisière, pris des petits boulots dans les ports où nous accostions. J'ai vu des endroits magnifiques, mais j'ai aussi vécu des moments très durs. J'ai été trahi par des gens en qui j'avais confiance, j'ai fait des erreurs, pris des mauvaises décisions. » Il ferma les yeux un instant, comme pour chasser des souvenirs douloureux. Il y a eu un moment particulièrement sombre, à Athènes. J'étais impliqué avec de mauvaises personnes, et j'ai failli perdre tout espoir. C'était une période où l'alcool et les mauvaises fréquentations étaient mes seuls compagnons. Julie serra sa main, l'encourageant à continuer. « Comment t'en es-tu sortie » Un jour, j'ai rencontré une vieille amie de la famille, Maria. Elle m'a reconnue, m'a offert un emploi à l'agence et m'a convaincue de revenir à la maison. Elle m'a rappelé les beautés de notre île et m'a aidé à redécouvrir ma passion pour son histoire et sa culture. Petit à petit, j'ai reconstruit ma vie ici, loin des ombres du passé. Dimitri tourna son regard vers Julie, ses yeux retrouvant leur éclat habituel. C'est ici que j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre. Guidant des gens comme toi, partageant les merveilles de Mykonos. Mais parfois, les souvenirs du passé me hantent encore, me rappelant la fragilité de ce que j'ai construit. Elle se rapprocha de lui, posant une main réconfortante sur sa joue. Nous avons tous nos démons, Dimitri. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les affrontons. Et je suis là pour toi, tout comme tu es là pour moi. Ils se regardèrent, et dans ce moment de vulnérabilité partagée, une complicité sincère et profonde naquit entre eux. Les barrières qu'ils avaient érigées autour de leur cœur commencèrent à s'effriter, laissant place à une compréhension mutuelle et à une affection naissante. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître à l'horizon, ils se levèrent, les mains toujours entrelacées. Ils marchèrent le long de la plage, leurs pas en synchronie, savourant la tranquillité du moment. « Je suis heureux d'avoir partagé cette nuit avec toi, Julie, dit Dimitri doucement. Je sens que quelque chose de spécial est en train de naître entre nous. » Julie sourit, son cœur battant plus fort. « Moi aussi, Dimitri. Merci d'être là. » Ils continuèrent à marcher, l'aube éclairant doucement leur chemin. Cette nuit étoilée sur la plage de Psaro avait marqué le début d'une complicité sincère et profonde entre eux, une promesse de moments encore plus intenses et significatifs à venir. Les jours passaient et Julie se sentait de plus en plus chez elle. La beauté enchanteresse de l'île, combinée à la présence réconfortante de Dimitri, lui apportait une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Un après-midi,
Alors qu'elle se détendait sur la terrasse de son hôtel, son téléphone vibra. Elle regarda l'écran et vit un message de son ex-mari, Peter. Son cœur se serra, et un flot de souvenirs douloureux l'envahit. Hésitante, elle ouvrit le message. « Julie, j'ai réfléchi à notre séparation. J'aimerais qu'on discute. Il y a des choses que nous devons régler. » Ces quelques mots suffisaient à raviver la douleur de son mariage brisé. Julie sentit une vague de tristesse et de confusion la submerger. Elle ferma les yeux, cherchant à chasser les émotions négatives, mais elle s'accrochait à elle avec ténacité. Elle décida de sortir pour se changer les idées et rejoignit Dimitri au marché local, où ils avaient prévu de se retrouver. En le voyant, elle sentit un réconfort immédiat, mais elle savait qu'elle devait partager ce qu'elle venait de lire. « Dimitri, commença-t-elle doucement, j'ai reçu un message de mon ex-mari. Il veut qu'on discute. » Il l'observa attentivement, son visage exprimant à la fois compréhension et inquiétude. « Ça te bouleverse, n'est-ce pas ?» Julie hocha la tête. « Oui. Ça ravive des souvenirs douloureux. J'avais enfin l'impression de tourner la page, et maintenant tout semble revenir. » Dimitri prit sa main et la serra doucement. « Tu n'es pas seule, Julie. Nous sommes ici, ensemble. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. » Ils passèrent l'après-midi à déambuler dans les allées du marché, mais l'esprit de Julie était ailleurs. Elle essayait de profiter du moment présent, de la compagnie de Dimitri, mais les mots de Peter tournaient en boucle dans sa tête. De retour à l'hôtel, Julie s'assit sur son lit, réfléchissant à la situation. Elle savait qu'elle devait affronter ce passé douloureux pour pouvoir avancer. Elle prit une profonde inspiration et répondit au message de Peter, fixant un rendez-vous pour une conversation téléphonique le lendemain. Cette nuit-là, elle se rendit chez Dimitri. Il l'accueillit avec un sourire chaleureux et l'enlaça doucement. « Ça va aller, Julie. Peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi. » Ils s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles scintiller au-dessus d'eux. Julie se sentait apaisée par sa présence, mais elle savait que le lendemain serait difficile. Le matin suivant, Julie prit une profonde inspiration et appela son ex-mari. Leur conversation fut longue et difficile, une plongée douloureuse dans les souvenirs de leur mariage. Ils discutèrent des erreurs qu'ils avaient commises et des blessures qu'ils s'étaient infligées. « Julie, j'ai fait des erreurs, je le sais, » dit Peter, sa voix teintée de regret. « Mais peut-être pourrions-nous essayer de nouveau, de faire les choses différemment cette fois. » Julie sentit une vague de colère et de détermination monter en elle. « Peter, j'ai besoin d'avancer. Le fait de m'éloigner m'a aidé à trouver la paix, et je commence à entrevoir un avenir ici, avec quelqu'un qui me comprend et me soutient. » Le ton de Peter changea brusquement, passant de la supplication à la cruauté. « Tu crois vraiment que tu as un avenir avec quelqu'un d'autre ?» cracha-t-il. « Aucun homme digne de ce nom ne voudra d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Tu es brisée, Julie, et tu le sais. » Ces mots furent comme un coup de poing. Julie serra le téléphone, ses doigts blanchissant sous la pression, mais elle ne vacilla pas. « Je ne suis pas brisée. Et je mérite de trouver quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. Adieu. » Elle raccrocha, les larmes aux yeux, mais déterminée. Sentant un poids se lever de ses épaules, elle se rendit chez Dimitri, son cœur plus léger malgré la douleur des mots. En le voyant, elle se jeta dans ses bras, trouvant un réconfort immédiat dans sa chaleur et son soutien. « Julie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, l'inquiétude teintant sa voix. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, une vague de vertige l'envahit. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle et s'effondra dans les bras de Dimitri, inconsciente. « Dimitri, je... » murmura-t-elle avant de sombrer dans l'obscurité. Paniqué, il l'allongea délicatement sur le sol et tenta de la réveiller. Ne voyant aucun signe d'amélioration, il attrapa son téléphone et appela les secours. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrivait et emmenait Julie à l'hôpital. À l'hôpital, Dimitri attendait nerveusement des nouvelles. Après ce qui lui parut être une éternité, un médecin s'approcha de lui. « Monsieur Costas ? Votre femme est réveillée. Vous pouvez aller la voir maintenant, » dit-il avec un sourire rassurant. Dimitri se précipita dans la chambre de Julie. Elle était allongée, pâle mais consciente. À son chevet, il prit doucement sa main. « Tu m'as fait une de ces peurs, » murmura-t-il, son regard rempli de soulagement. Julie esquissa un faible sourire.
Je suis désolée de t'avoir inquiété. Que s'est-il passé? Pourquoi t'es-tu évanouie? Demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Julie prit une profonde inspiration, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai parlé à Peter. C'était difficile. Et puis, il a dit des choses cruelles. Dimitri serra doucement sa main. Je suis là pour toi. Tu n'as plus à affronter ça seule. Julie hocha la tête, reconnaissante pour son soutien. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le médecin entra dans la pièce, un dossier à la main. Julie, j'ai des nouvelles pour vous, dit-il en consultant ses notes. Les tests que nous avons effectués montrent que vous êtes enceinte. Le choc de la nouvelle les laissa sans voix. Julie sentit une vague d'émotions l'envahir, mélange de peur, de surprise et d'espoir. Elle serra la main de Dimitri un peu plus fort, cherchant du réconfort dans sa présence rassurante. Enceinte, répéta-t-il, incrédule. Julie, c'est incroyable. Julie, les larmes coulant doucement sur ses joues, hocha la tête. Oui, c'est incroyable. Effrayant, mais incroyable. Le médecin quitta la pièce, les laissant absorber la nouvelle. Dimitri s'agenouilla à côté d'elle, ses yeux brillants de détermination et d'inquiétude. Nous allons faire ça ensemble, Julie. Peu importe les défis, je serai à tes côtés, dit-il, sa voix ferme mais douce. Julie sentit une vague de soulagement l'envahir. Malgré les incertitudes et les peurs, elle savait qu'avec Dimitri à ses côtés, elle pouvait affronter ce nouvel avenir avec espoir et amour. Cependant, le poids de leur situation n'était pas perdu pour elle. Ils ne se connaissaient que depuis un mois, et l'idée de devenir parents si soudainement était un choc. Je n'arrive pas à y croire, murmura Julie. Je pensais que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Peter m'en a toujours tenu rigueur, comme si c'était ma faute. Dimitri serra sa main plus fort, son cœur se serrant à la pensée de la douleur qu'elle avait endurée. Ce n'est pas ta faute, mon ange. Tu mérites d'être heureuse, d'avoir une famille. Et si cet enfant est une bénédiction pour toi, alors je serai là. Elle hocha la tête, reconnaissante, mais elle voyait bien qu'il était aussi perturbé. Dimitri, je sais que c'est soudain. Nous nous connaissons à peine, et maintenant, un bébé. Il baissa les yeux, réfléchissant intensément. J'ai des doutes, Julie. Pas sur mes sentiments pour toi, mais sur tout ça. Je me demande si... La question suspendue flottait dans l'air, lourde et inévitable. Julie sentit une nouvelle vague d'émotions la submerger, comprenant qu'il fallait le dire tout haut pour pouvoir avancer. Je n'ai été avec personne d'autre depuis des mois, dit-elle doucement. Ce bébé, je suis sûre qu'il est de toi. Dimitri releva les yeux, rencontrant les siens. Il y vit la sincérité et la douleur, et il sut qu'elle disait la vérité. Je suis désolée, Julie. Je ne voulais pas te blesser. C'est juste que, je n'ai jamais eu de père, pas vraiment. L'idée de devenir père moi-même me terrifie. Elle caressa doucement son visage. Nous avons tous les deux des démons, Dimitri. Mais je crois que nous pouvons les affronter ensemble. Nous avons déjà surmonté tant de choses. Ce bébé est un nouveau départ pour nous, une chance de créer quelque chose de beau. Dimitri sourit faiblement, ses doutes commençant à s'apaiser. Tu as raison. Nous allons construire quelque chose de beau. Ensemble. Les deux amoureux restèrent enlacés, trouvant du réconfort dans leur connexion profonde. Ils sentaient que, malgré les défis à venir, ils étaient prêts à embrasser leur avenir avec courage et amour. Ils se tenaient sur la terrasse, profitant de la vue magnifique sur la mer Égée. Après les émotions intenses des derniers jours, ce moment de calme était une bénédiction. Je n'ai jamais ressenti une telle paix intérieure, dit Julie en regardant l'horizon. Mykonos m'a vraiment transformée. Dimitri sourit et prit sa main. Cette île a un pouvoir de guérison, c'est vrai. Mais je pense que tu étais prête à te retrouver, notre relation a simplement été le catalyseur. Julie se tourna vers lui, son regard plein de gratitude et de tendresse. Merci d'être là pour moi. Sans toi, je n'aurais pas trouvé cette force. Il serra doucement sa main, ses yeux bleus brillant d'émotion. Tu es plus forte que tu ne le crois, Julie. Mais je suis heureux de faire partie de ton voyage. Ils restèrent en silence un moment, savourant la tranquillité de la soirée. Puis Dimitri prit une profonde inspiration, semblant rassembler son courage. Julie, il y a quelque chose dont je dois te parler. Elle se tourna vers lui,
sentant une légère tension dans l'air. « Qu'est-ce qu'il y a, Dimitri ? J'ai toujours eu peur de m'engager profondément avec quelqu'un, avoua-t-il. Mon père a quitté ma mère quand j'étais enfant, et j'ai vu à quel point cela l'a détruite. Depuis, j'ai toujours gardé une certaine distance dans mes relations. » Elle sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. « Je comprends, Dimitri. J'ai aussi mes propres peurs et insécurités. Mon mariage a été un échec, et j'ai toujours craint de revivre cette douleur. » Dimitri hocha la tête, reconnaissant la douleur partagée. « C'est pourquoi je veux être honnête avec toi, Julie. Je tiens à toi plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Et même si j'ai peur, je suis prêt à prendre des risques pour être avec toi. » Julie sentit les larmes monter à ses yeux. « Moi aussi, Dimitri. J'ai peur de l'inconnu, mais je sais que je ne veux pas perdre ce que nous avons trouvé ensemble. Mon amour, dit-elle doucement, je veux qu'on construise quelque chose de solide, quelque chose de réel. Peu importe les obstacles, je suis prête à me battre pour nous. » Il sourit, ses yeux brillants de détermination et d'amour. « Nous le ferons, Julie. Ensemble, nous surmonterons tout ce qui se dressera sur notre chemin. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, scellant leur promesse de se soutenir mutuellement. Ils savaient que le chemin ne serait pas toujours facile, mais leur amour et leur détermination les rendaient plus forts. Les jours qui suivirent furent remplis de moments partagés, de discussions profondes et de rires. Julie et Dimitri explorèrent encore plus de Mykonos, découvrant des endroits cachés et des trésors locaux. Chaque nouvelle découverte renforçait leurs liens et leur conviction qu'ils pouvaient bâtir un avenir ensemble. Elle avait décidé de quitter son hôtel et de s'installer chez Dimitri. Ils savaient qu'ils ne pouvaient prédire l'avenir, mais ils étaient déterminés à le façonner ensemble. Julie, retrouvant son amour pour l'écriture, se lança dans un projet de livre sur l'île. Pendant ce temps, Dimitri s'investit dans son rêve de créer un hôtel-boutique. Chaque jour, ils apprenaient à vivre ensemble, et la petite vie qui grandissait en Julie les liait plus que jamais. Elle commença à partager ses projets d'écriture avec Dimitri. « Je veux écrire un livre, dit-elle avec un sourire timide. Un livre sur Mykonos, sur la transformation que cette île peut apporter. Et peut-être, si nous en avons la chance, je voudrais fonder une famille ici. » Dimitri sourit, son regard s'illuminant à la perspective de ce futur commun. « Un livre sur Mykonos écrit par toi serait magnifique, Julie. Et l'idée de fonder une famille ici, avec toi, me remplit de joie. » Elle sentit son cœur battre plus fort à ces mots. « Nous avons tellement à vivre et à découvrir ensemble. Je veux que chaque jour soit une nouvelle aventure. » Ils passèrent de plus en plus de temps à rêver et à planifier. Dimitri montra à Julie un terrain qu'il avait en tête pour son projet d'hôtel-boutique. « Imagine cet endroit transformé en un refuge pour les voyageurs, dit-il en la conduisant à travers le terrain. Un endroit où ils peuvent se ressourcer et découvrir la véritable essence de Mykonos. » Julie regarda autour d'elle, imaginant les chambres confortables, les jardins luxuriants et la vue imprenable sur la mer. « C'est parfait, Dimitri. Ton rêve est merveilleux, et je suis certaine qu'il deviendra réalité. » En retour, elle montra à Dimitri son journal, rempli de notes et de croquis pour son futur livre. « Ceci est le début de mon projet, dit-elle en lui tendant le carnet. Je veux capturer chaque détail, chaque émotion que cette île m'a inspirée. » Dimitri feuilleta le journal avec intérêt, admirant le talent et la passion de Julie. « C'est incroyable. Ton livre sera une ode à Mykonos, et je suis honorée d'en faire partie. » Leurs rêves commençaient à se concrétiser, mais ils savaient que des défis se présenteraient encore. La réconciliation avec leurs passés respectifs leur avait montré la force de leur relation et leur capacité à surmonter les obstacles ensemble. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main le long de la plage, Julie se tourna vers Dimitri, une lueur de détermination dans les yeux. « Nous avons fait tellement de chemin depuis notre première rencontre, Dimitri. Et je sais maintenant que peu importe ce qui se passe, nous serons toujours là l'un pour l'autre. » Il serra sa main, ressentant la même conviction. « Oui, Julie. Notre amour est plus fort que les tempêtes du passé. Nous avons un avenir radieux devant nous. » Ils continuèrent à marcher, savourant la sérénité du moment. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête, témoins silencieuses de leurs promesses renouvelées. Le dîner terminé, Julie et Dimitri se tenaient main dans la main, se dirigeant vers le cœur vibrant de Mykonos. La nuit tombée,
l'île s'illuminait d'une énergie électrique, les rues étroites s'animant sous les éclats de rire et les mélodies envoûtantes qui s'échappaient des tavernes et des clubs. Les rues pavées s'animaient de rires et de conversations joyeuses, tandis que les bars et les clubs ouvraient leurs portes, promettant des nuits inoubliables. Ils se promenaient dans le quartier de la Petite Venise, enchantés par l'atmosphère festive. Julie, malgré les nausées et la fatigue, ressentait une excitation renouvelée à l'idée de sortir danser. C'était leur première soirée en ville depuis qu'ils avaient appris la nouvelle de sa grossesse, et elle voulait profiter pleinement de ce moment. Dimitri, attentif à ses moindres besoins, veillait à ce qu'elle se sente à l'aise. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude palpable dans sa voix. « On peut rentrer si tu te sens fatiguée. » Julie lui sourit, rassurante. « Je vais bien, Dimitri. J'ai envie de danser ce soir. » Elle avait entendu parler de Cavo Paradiso, l'un des clubs les plus célèbres de l'île, perché sur une falaise surplombant la mer Égée. L'idée de passer une nuit entière à danser avec lui, entourée de la beauté naturelle de Mykonos, la remplissait d'anticipation. Les lumières colorées dansaient sur les murs, créant une atmosphère magique et envoûtante. Dimitri guidait Julie avec précaution à travers la foule, cherchant un endroit où elle pourrait se détendre si besoin. Une fois sur la piste de danse, Julie se sentit envahie par la musique. Elle laissait les rythmes pulsants emporter ses inquiétudes, se mouvant avec grâce et liberté. Dimitri, toujours à ses côtés, dansait avec elle, ses yeux ne la quittant jamais. Il riait et s'amusait, oubliant pour un moment les doutes et les peurs. La chaleur de la soirée et l'énergie de la foule les enveloppaient, et Julie se sentait plus vivante que jamais. Elle savait que ces moments de bonheur partagés étaient précieux. Elle glissa ses bras autour du cou de l'homme aimé, se rapprochant de lui. « Merci pour cette soirée » murmura-t-elle à son oreille. Dimitri sourit et lui déposa un baiser sur la tempe. « C'est moi qui devrais te remercier, mon amour. Tu rends chaque instant magique. » Ils continuèrent à danser, perdus dans leur bulle de bonheur. La complicité entre eux grandissait à chaque pas, chaque mouvement. Dimitri, sentant la fatigue commencer à peser sur Julie, l'emmena vers une table où ils purent s'asseoir un moment. « Tu veux un peu d'eau » proposa-t-il, attentif. Julie hocha la tête, reconnaissante. « Oui, merci. » Dimitri partit chercher de l'eau, et elle regarda autour d'elle, absorbant l'énergie de la nuit. Quand il revint, ils trinquèrent silencieusement à leur futur, partageant un sourire complice. « Tu sais, dit-elle, les yeux brillants d'émotion, c'est grâce à toi que je me sens capable de tout affronter. » Dimitri prit sa main, la serrant doucement. « Et je suis prêt à tout affronter avec toi, Julie. Ensemble, nous sommes invincibles. » La musique continuait de jouer, et sous les étoiles, les amoureux savouraient leur amour et la promesse d'un avenir radieux, un pas de danse à la fois. Julie se sentait libre et vivante, chaque mouvement alimenté par la passion et l'amour qu'elle ressentait pour Dimitri. Elle le regarda dans les yeux, y lisant la même intensité et la même joie. « Tu es magnifique » lui murmura-t-il à l'oreille, sa voix presque noyée par la musique. « Cette nuit est parfaite grâce à toi. » Ils continuèrent à danser, perdus dans leur propre bulle de bonheur, tandis que la nuit avançait. Le club était une fusion de lumière clignotante et de rire, chaque personne semblant vivre un moment unique et inoubliable. La magie du lieu opérait, créant des souvenirs éternels. Au bout de quelques heures, ils décidèrent de faire une pause et sortir sur la terrasse du club. La vue sur la mer était encore plus impressionnante sous la lumière de la lune. Julie s'adossa contre le muret, regardant l'océan s'étendre à perte de vue. « Dimitri, cette île a vraiment quelque chose de spécial, dit-elle, sa voix empreinte de gratitude et de bonheur. Elle nous a réunis, et elle continue de nous émerveiller chaque jour. » Dimitri se rapprocha d'elle, posant un bras autour de ses épaules. « Mykonos a une énergie particulière, c'est vrai. Mais c'est notre connexion qui rend chaque moment ici encore plus magique. » Ils restèrent là, en silence, profitant de la beauté et de la tranquillité de l'instant. Julie se sentait profondément liée à Dimitri, à l'île et à l'avenir qu'ils pouvaient construire ensemble. Chaque étoile dans le ciel semblait témoigner de leur amour grandissant. Finalement, ils retournèrent sur la piste de danse, décidés à profiter de chaque instant de cette nuit extraordinaire. La musique les enveloppait, et ils se laissèrent à nouveau emporter par les rythmes envoûtants de Cavo Paradiso. La nuit se termina en apothéose, le ciel s'illuminant des premières lueurs de l'aube. Julie et Dimitri quittèrent le club, épuisés mais heureux,
marchant main dans la main sur la plage. Les vagues caressaient doucement le rivage, et le monde semblait se réveiller doucement autour d'eux. Nous avons créé des souvenirs incroyables ce soir, dit-elle en s'appuyant contre Dimitri, ses yeux brillants de fatigue et de bonheur. Et ce n'est que le début, répondit-il avec un sourire. Il y a tellement plus à découvrir et à vivre ensemble. Après avoir dansé sous les étoiles, ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, main dans la main, remplis d'une nouvelle énergie et d'une complicité renforcée. Cependant, en atteignant la porte de l'appartement de Dimitri, une ombre du passé de Julie surgit de l'obscurité. Julie, appela une voix familière, teintée de colère et de désespoir. Julie se figea, ses yeux s'élargissant de surprise en reconnaissant l'homme devant elle. Peter, son ex-mari, se tenait là, le regard sombre et déterminé. « Peter ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment m'as-tu retrouvé » demanda-t-elle, son cœur battant la chamade, la voix tremblante de confusion et de peur. Peter esquissa un sourire glacial. « Tu es ma femme. Tu n'as rien à faire loin de moi. » Dimitri sentit la tension dans l'air et se plaça instinctivement entre les ex-amants. « Elle ne veut pas partir, et tu n'as aucun droit de la forcer, dit-il fermement. Peter regarda Dimitri avec dédain. « Et qui es-tu, pour me dire ce que je peux ou ne peux pas faire ? C'est entre Julie et moi. » Julie, reprenant son courage, s'avança pour se tenir aux côtés de Dimitri. « Peter, tu n'as pas le droit de venir ici et de faire comme si rien n'avait changé. J'ai refait ma vie et je suis heureuse ici, avec Dimitri. »« Tu es ma femme, » répéta Peter, son ton montant d'un cran. « Non, Peter, » intervint Dimitri avec calme mais fermeté. « Vous êtes divorcés. Julie n'a plus aucune obligation envers toi. » Peter éclata de rire, un son amer et dénué de joie. « Divorcée ou non, elle m'appartient. » Il fit un pas en avant, essayant de pousser Julie pour l'éloigner de Dimitri. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, elle leva la main pour l'arrêter, la colère et la détermination flamboyant dans ses yeux. « Ne me touche pas, Peter, » dit-elle, la voix forte et claire. « Je suis enceinte. » Le choc de la nouvelle le laissa sans voix, et même Dimitri sembla surpris de l'entendre à nouveau dans ce contexte tendu. « Enceinte » répéta Peter, incrédule. « De lui ?» Il pointa Dimitri d'un doigt accusateur. Elle serra la main de Dimitri un peu plus fort, cherchant du réconfort. « Oui, Peter. Je suis enceinte. Dimitri et moi allons avoir un enfant. Et ce bonheur, tu n'as jamais pu me l'offrir parce que tu étais trop égoïste pour admettre tes propres défauts. » Peter resta sans voix, choqué par la révélation et la force des mots de Julie. « Qu'est-ce que tu racontes » balbutia-t-il. Julie continua, la voix tremblante mais déterminée. « Tu m'as toujours fait culpabiliser de ne pas pouvoir avoir d'enfant, alors que depuis le début, le problème c'était toi. Je suis libre maintenant, et je ne laisserai plus jamais quelqu'un me dicter ma vie. » Les yeux de Peter se remplirent de rage et de confusion. « De quoi tu parles ? Tu fais ta valise et tu rentres à la maison. » Dimitri, resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Julie mérite d'être heureuse, et si tu ne peux pas accepter ça, alors c'est ton problème. » Julie se tourna vers Peter, ses yeux emplis de détermination et de tristesse. « Je veux que tu partes, Peter. Je ne veux plus te voir. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime et me soutient vraiment, et nous allons fonder une famille ensemble. Il est temps pour toi de tourner la page et de me laisser vivre ma vie. » Peter recula, réalisant qu'il avait perdu la bataille. « Très bien, » dit-il finalement, la voix empreinte de défaite. « Si c'est ce que tu veux, Julie. Mais souviens-toi, tu ne pourras jamais échapper à ton passé. » Julie, les larmes aux yeux mais le cœur léger, le regarda s'éloigner. « Adieu, Peter. » Dimitri entoura Julie de ses bras, lui offrant le réconfort et la sécurité dont elle avait besoin. « Tu as été incroyablement courageuse, » murmura-t-il. Julie hocha la tête, sentant un poids immense se lever de ses épaules. « Merci, mon amour. Avec toi, je me sens enfin libre. » Ensemble, ils rentrèrent à l'intérieur, prêts à affronter leur futur avec espoir et amour, laissant définitivement le passé derrière eux. Le soleil de l'après-midi baignait Mykonos de sa lumière dorée, illuminant les maisons blanches et les eaux turquoises de l'île. Julie et Dimitri se tenaient sur une colline surplombant la mer Égée, le vent jouant doucement avec les mèches de leurs cheveux. C'était le moment qu'ils attendaient, celui où ils allaient s'engager l'un envers l'autre et envers leur futur bébé. Julie,
Il a été le témoin de tant de nos moments importants, commença Dimitri, son regard plongé dans celui de le sien. C'est ici que nous nous sommes rencontrés, ici que nous avons découvert notre amour, et ici que nous avons appris que nous allions devenir parents. Je ne peux imaginer un meilleur endroit pour te demander de passer le reste de ta vie avec moi. Julie sentit son cœur se gonfler d'émotion. Les mots résonnaient profondément en elle, et elle se rendit compte de combien elle était prête pour cet engagement, malgré les incertitudes et les défis qui les attendaient. Dimitri, depuis que je suis arrivée, j'ai ressenti une renaissance. Toi et il m'avait montré ce qu'est le véritable amour et le véritable bonheur. Oui, je veux passer ma vie avec toi. Je veux construire notre avenir ici, ensemble. Ils échangèrent un sourire rempli de promesses. Dimitri sortit un anneau simple mais élégant de sa poche, une bague qu'il avait achetée dans une petite boutique locale, symbolisant leur lien indéfectible. Il glissa l'anneau au doigt de Julie, et à cet instant, ils savaient tous les deux que leur engagement allait bien au-delà des mots ou des objets matériels. Quelques semaines plus tard, Julie et Dimitri organisèrent une cérémonie intime pour célébrer leur union. Entourés de quelques amis proches et de la famille de Dimitri, ils échangèrent leurs vœux sur la plage de Psarou, là où tant de leurs moments importants avaient eu lieu. La mer étincelait sous le soleil, et le bruit des vagues créait une symphonie naturelle qui accompagnait leurs paroles. Julie, je te promets de t'aimer, de te soutenir et de te chérir à chaque instant, dit Dimitri, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Nous affronterons ensemble les tempêtes et savourerons les moments de paix et de joie. Notre amour est notre ancre, et ensemble, nous construirons une vie pleine de bonheur. Et moi, Dimitri, je te promets de toujours être à tes côtés, de te soutenir dans chaque rêve et chaque défi, répondit Julie, les larmes aux yeux. Je suis prête à embrasser notre avenir, ici à Mykonos, avec toi et notre bébé. Notre amour est notre guide, et il nous mènera à travers toutes les aventures que la vie nous réserve. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous autour d'un repas festif, célébrant non seulement leur union mais aussi la nouvelle vie qu'ils allaient construire. Le coucher de soleil ajoutait une touche magique à la soirée, teignant le ciel de nuances roses et orangées. Julie sentit une paix profonde l'envahir alors qu'elle regardait autour d'elle, voyant les visages souriants de ceux qu'elle aimait. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en décidant de rester à Mykonos. Cette île était devenue son foyer, et elle était prête à y créer des souvenirs inoubliables avec Dimitri et leur enfant à venir. Les jours suivants furent remplis de préparatifs et de rêves pour l'avenir. Dimitri et Julie commencèrent à planifier la construction de leur maison, une petite villa traditionnelle myconienne avec une vue imprenable sur la mer. Julie poursuivit également son travail sur son livre, capturant les beautés et les histoires de Mykonos avec une passion renouvelée. Leur amour grandissait chaque jour, nourri par les petites joies de la vie quotidienne et les grandes aspirations qu'ils partageaient. Dimitri continua à guider des touristes à travers l'île, sa passion pour Mykonos enrichie par les nouvelles perspectives qu'il partageait avec Julie. Alors que les mois passaient et que les nuits d'été avaient fait place à la fraîcheur de l'hiver, ils se rapprochèrent de la naissance de leur bébé avec excitation et un peu d'appréhension. Ils savaient que leur vie allait changer de manière inattendue et magnifique. Mais ils étaient prêts à accueillir ce changement, à embrasser cette nouvelle aventure avec le même courage et la même force qui les avait rapprochés. Un matin, alors que Julie se tenait sur leur balcon, observant l'horizon, Dimitri la rejoignit, entourant ses épaules de son bras. « Tu es prête pour notre prochaine grande aventure ?» demanda-t-il doucement. Julie se tourna vers lui, son regard rempli d'amour et de confiance. « Oui, Dimitri. Avec toi à mes côtés, je suis prête pour tout. » Le soleil se levait sur une nouvelle journée, baignant l'île d'une lumière douce et dorée. Julie se réveilla avec une sensation de renouveau, comme si le jour lui offrait la chance de clôturer un chapitre douloureux de sa vie et d'embrasser pleinement son avenir radieux avec Dimitri. Ce matin-là, Julie avait décidé de faire face à son passé une dernière fois. Elle s'assit à la table de la cuisine, une lettre de son ex-mari dans les mains. C'était une lettre d'excuses, pleine de regrets et de remords. Elle avait lu ces mots plusieurs fois, essayant de comprendre et de pardonner. Aujourd'hui, elle était prête à tourner la page. Avec une respiration profonde, elle prit un stylo et du papier. Elle écrivit une réponse courte mais sincère, remerciant son ex-mari pour ses excuses, mais affirmant clairement qu'elle avait trouvé la paix et l'amour ailleurs. Elle scella l'enveloppe, se levant avec détermination pour aller la poster. Dimitri, comme toujours, était à ses côtés, sentant l'importance de ce moment. « Tu es sûr de vouloir le faire ?» demanda-t-il doucement.
Julie hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Oui, Dimitri. Il est temps de dire adieu au passé pour de bon. Ils se rendirent ensemble au bureau de poste, main dans la main. Une fois la lettre envoyée, Julie se sentit plus légère, comme si un poids immense avait été enlevé de ses épaules. En sortant de la poste, elle leva les yeux vers Dimitri, son regard plein de gratitude et d'amour. « Je suis prête, dit-elle avec un sourire. Prête à vivre pleinement notre vie ensemble, sans les ombres du passé. » Dimitri l'embrassa doucement, ses lèvres scellant leur promesse de se soutenir mutuellement à travers tous les défis. « Nous avons un bel avenir devant nous, Julie. Et je suis honorée de le partager avec toi. » Leur journée continua dans une ambiance de fête. Ils décidèrent de visiter les parties de l'île qu'ils n'avaient pas encore explorées ensemble. Chaque coin de Mykonos semblait plus vibrant et accueillant, reflet de leur amour et de leurs nouvelles perspectives. Ils commencèrent par une visite à l'église Panagia Paraporsiani, une structure emblématique de Mykonos, blanche et majestueuse sous le ciel bleu. Julie se sentit inspirée par la sérénité du lieu, chaque pierre semblant raconter une histoire de foi et de persévérance. Dimitri lui expliqua les légendes locales associées à l'église, et elle se sentit encore plus connectée à l'île et à son histoire. Ensuite, ils se rendirent à Agiososti, une plage isolée et tranquille, loin de l'agitation des zones touristiques. Ils y passèrent l'après-midi, se relaxant sur le sable chaud, bercés par le son des vagues. Julie s'endormit un moment, la tête reposant sur l'épaule de Dimitri, rêvant de leur futur ensemble. Le soir venu, ils retournèrent à leur maison, une petite villa en construction sur une colline surplombant la mer. Ils passèrent du temps à imaginer la décoration de chaque pièce, discutant des détails qui feraient de cette maison un foyer chaleureux pour leur famille grandissante. « Je me sens tellement chanceuse de t'avoir trouvé, Dimitri, dit Julie, ses yeux brillants d'émotion. Je n'aurais jamais imaginé que venir à Mykonos pour célébrer mon divorce me mènerait à toi et à cette nouvelle vie. Parfois, les chemins les plus inattendus nous mènent aux plus belles destinations, répondit-il, serrant sa main dans la sienne. Je suis reconnaissant chaque jour de t'avoir rencontré, et je suis impatient de découvrir tout ce que l'avenir nous réserve. » Dans le silence enveloppant de la nuit, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête, Julie et Dimitri se tenaient dans le jardin, baignés par la douce lueur de la lune. Une brise légère caressait leur visage alors qu'ils échangeaient un regard complice, leur amour vibrant dans l'air. Soudain, comme une douce promesse de leur avenir, leur bébé décida de se manifester. Un léger coup vint égayer leur conversation, et Julie ne put retenir un léger frisson de bonheur. « Dimitri, murmura-t-elle, sa voix teintée d'émotion, sens-le. Il est là, notre petit miracle. » Il s'agenouilla doucement devant sa femme, posant délicatement sa main sur son ventre arrondi. Un sourire radieux illumina son visage alors qu'il ressentait le mouvement de leur enfant. « Mon fils, murmura-t-il, sa voix empreinte de tendresse, je suis là. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi, maintenant et toujours. » Dans cet instant de communion avec leur bébé, Julie et Dimitri réalisèrent que leur amour était bien plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Leur famille était une promesse d'avenir, un lien indéfectible qui les unissait, les guidait et les inspirait à chaque battement de cœur. Et dans les bras l'un de l'autre, ils savaient que leur histoire d'amour était destinée à durer pour l'éternité. Merci d'avoir écouté Passion à Mykonos. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les paysages enchanteurs de Mykonos et que l'histoire de Julie et Dimitri vous a touché autant que moi. Chaque moment de cette histoire est né du désir de montrer la force du cœur humain, la beauté de la rédemption et le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Julie et Dimitri ont surmonté leurs peurs et leurs doutes pour construire ensemble un avenir lumineux, et j'espère que leur parcours vous a inspiré à croire en la magie des nouveaux départs et en la puissance de l'amour. Un grand merci à tous les auditeurs pour votre soutien et votre engagement. Vos retours et vos partages sont précieux et permettent à des histoires comme celle-ci de toucher encore plus de cœurs. Continuez à croire en l'amour, à chérir vos rêves et à explorer les merveilles de la vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour nouvelle aventure.